Dis donc Gaëtan, hier je suis passé à la librairie et j'ai une petite réflexion. Tu sais, ça fait des années que j'achète des mangas, mais t'as pas trouvé que les reviews ont augmenté? Je trouve qu'ils prennent de plus en plus de place et qu'il y a davantage de titres. Et oui Corto, ça c'est dû à l'augmentation exceptionnelle qu'a eu le marché du manga ces dernières années, et principalement durant la période du Covid-19. Je suis là, moi. Je vous propose qu'on aille voir ça de plus près. D'accord. Pon. L'évolution historique du manga depuis 2019. Aujourd'hui, le regard sur le manga a évolué. Il est présent en France depuis de nombreuses années, mais on va voir dans un premier temps ce qu'il était à ses débuts. Son apparition remonte aux années 60 en France avec quelques planches de Bushido Musanden par Hiroshi Hirata dans la revue Budo Magazine Europe. Malheureusement, par contre, ça n'a pas rencontré un grand succès. Plusieurs autres titres parurent des années 1960 à 1990, mais encore une fois, Ça n'a pas été un grand succès. oui, c'est ça. Tu peux éviter de me voler la parole ? Il a fallu attendre le 14 décembre 1990, avec la sortie du premier volume de Akira par Katsuhiro Otomo chez les éditions Glénat pour enfin toucher un plus large public. Malgré tout, le manga est resté pendant longtemps un marché considéré comme un secteur de niche, avec une cible très limitée et traînant malgré lui une mauvaise réputation. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur la manga, que l'on pourrait traduire par image irresponsable, tout un programme. Ce que vous venez de voir, c'était un extrait du journal de 13h sur France 2 en 1996. Et le manga a aussi été décrit comme des dessins très violents. Eh ouais. Oui, ça surprend, hein. Je sais pas vous, mais quand je lis Wall-E en manga, je sais pas trop où sont les dessins très violents. Il y a un moment où Eve utilise un canon blaster quand même. Ouais, j'ai essayé d'être l'avocat du diable. Les années ont suivi et le manga s'est installé progressivement dans nos librairies et nos habitudes, jusqu'à une certaine période que nous avons tous vécue. Le Covid! Je ne vous apprends rien, la France a été confinée pour lutter contre la pandémie du Covid-19 en mars 2020, ce qui stoppa complètement le marché du livre et l'ensemble des plannings de sortie. En bref, comme beaucoup de secteurs durant cette période, c'était pas ouf. Ça a le mérite d'être clair. Niveau chiffres, on parle de 75% de ventes en moins par rapport à 2019 entre mars et mai. Ah ouais! Du coup c'était pas ouf. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça, tu l'as dit. Le marché du manga était donc en chute libre, mais bien évidemment, cette situation ne pouvait pas durer indéfiniment. Mai 2021, le confinement prend fin définitivement. Les gens peuvent à nouveau sortir et retrouver petit à petit leur quotidien ainsi que leurs habitudes de consommation. Les gens vont donc acheter des mangas. Eh ouais. Accentué par le visionnage d'animés qui a augmenté durant le confinement mais aussi son prix très accessible, les gens se remettent à consommer du manga et en masse. On parle d'environ 135% de ventes supplémentaires en 2021 par rapport à 2019. Ajoutez à cela une quantité de nouveaux éditeurs tels que Nueve Graphics, Mangetsu ou encore Cool Books ont fait leur apparition sur le marché. Le catalogue général du manga augmente donc et de plus en plus de titres sont proposés chaque mois. Bonjour, en tant que libraire, comment avez-vous ressenti cette explosion du manga? Bah clairement on a vu de nouveaux clients qui se sont lancés justement dans l'aventure du manga. Par rapport à ça, on a constaté que certaines séries qu'on vendait qu'une fois par semaine ont doublé voire triplé, même sur les nouveautés, on est passé de 10-15 ventes à 20, 30, 40 parfois. Pas mal de séries qu'on avait qu'à l'unité, qu'on a du coup pris en double voire triple. Plus d'une BD vendue sur deux est un manga. Il représente 55% de la sphère BD qui elle-même est devenue le second type de livre le plus acheté en France avec 24% du marché. L'année 2021 a clairement marqué une année record pour le livre en France et pour le manga. Merci pour ton accueil. Avec plaisir. Voilà pourquoi Corto, le manga, a pris tant d'ampleur depuis 2019. Et vous, je vous dis à une prochaine fois pour parler à nouveau de manga. Pon.